Le film que nous allons explorer aborde une réalité sombre et profondément personnelle. C'est une histoire susceptible de heurter certains spectateurs en raison de son contenu explicite sur l'abus sexuel. Avant de plonger dans les abysses de ce récit, il est crucial de souligner que cette histoire s'adresse à un public averti, âgé de 18 ans et plus. Notre objectif n'est pas seulement de raconter une histoire, mais aussi de sensibiliser et d'éclairer. La présentation de ce film exige une approche délicate et respectueuse, consciente des impacts que de tels récits peuvent avoir sur ceux qui les regardent. C'est une fenêtre ouverte sur les combats silencieux que certaines âmes ont endurés, cachés derrière les murs du quotidien. En choisissant de regarder ce film, vous vous engagez dans un voyage émotionnel, parfois inconfortable, mais riche de sens. Dans les minutes qui suivent, nous allons parcourir ensemble l'ombre et la lumière de la vie de Sarah, une jeune fille qui porte les cicatrices d'un passé traumatique. Ce film n'est pas qu'une œuvre cinématographique, c'est un cri du cœur, un appel à la compréhension et à la compassion. Nous vous invitons à le regarder avec un esprit ouvert et un cœur prêt à saisir la complexité des émotions que Sarah va dévoiler. Dans une ville froide et impersonnelle, où les bâtiments gris semblaient broyer les derniers vestiges d'espoir, vivait Sarah. Une adolescente ordinaire en apparence, mais dont le cœur portait le poids d'un lourd secret. Derrière son regard se cachait une tristesse profonde, reflet de l'obscurité qui rongeait son enfance. Sarah vivait dans une maison silencieuse, où les murs semblaient murmurer des secrets indicibles. Son père, un homme brisé par la vie, avait trouvé refuge dans l'alcool et la violence, transformant leur foyer en prison. Chaque jour était une nouvelle épreuve, une lutte pour survivre dans un environnement toxique. Malgré les ténèbres qui l'entouraient, Sarah s'accrochait à un mince fil d'espoir. Elle rêvait d'une vie meilleure, d'un avenir où elle pourrait enfin être libre. Mais pour l'instant, elle était prisonnière de son quotidien, condamnée à subir en silence les abus de celui qui aurait dû la protéger. Les journées de Sarah étaient rythmées par la peur et l'incertitude. Elle ne savait jamais quand la colère de son père allait exploser, la transformant en cible de sa rage. Les coups pleuvaient sans prévenir, laissant des marques visibles sur son corps fragile, mais aussi des cicatrices invisibles sur son âme. Le silence était devenu son seul refuge, sa seule protection face à un monde qui semblait ignorer sa souffrance. Elle s'était enfermée dans un mutisme protecteur, incapable de trouver les mots pour exprimer l'horreur qu'elle vivait. Les rares fois où elle avait tenté de demander de l'aide, elle s'était heurtée à l'indifférence ou à l'incrédulité. Les murs de sa maison étaient redevenus les gardiens de son terrible secret. Ils avaient été les témoins silencieux de ses larmes, de ses cris étouffés, de ses prières désespérées. Personne ne semblait entendre son appel au secours, personne ne semblait remarquer les signes de sa détresse. La peur était omniprésente dans la vie de Sarah. Elle hantait ses pensées, empoisonnait ses rêves, la suivait partout comme une ombre menaçante. Chaque bruit soudain, chaque regard insistant, chaque geste brusque la ramenait à la réalité brutale de sa situation. L'école était devenue son seul refuge, un lieu où elle pouvait oublier, l'espace de quelques heures, le calvaire qu'elle vivait chez elle. Mais même là, elle ne parvenait pas à se défaire complètement du poids de son secret. Elle se sentait différente des autres, isolée par la douleur qu'elle portait en elle. Son regard, autrefois pétillant de vie, s'était éteint, laissant place à une tristesse infinie. Ses yeux,
qui avait tant de choses à dire, semblait s'être vidée de toute expression, comme si elle avait renoncé à tout espoir d'être comprise, d'être sauvée. Les premiers incidents de violence dans la vie de Sarah ne furent pas immédiatement reconnus comme les prémices d'une longue série d'abus. Comme un ciel qui s'obscurcit lentement, les signes avant-coureurs étaient subtils et insidieux. Son père, autrefois un homme souriant et aimant, commença à montrer un visage plus sombre, ses sourires se transformant progressivement en grincements de dents et ses paroles en critiques acerbes. Sarah, encore très jeune, percevait ces changements comme des orages passagers, espérant naïvement que le soleil familial rebrillerait bientôt. Mais chaque incident laissait une petite cicatrice sur son cœur, une marque indélébile que le temps ne pouvait effacer. Elle apprenait à marcher sur des œufs, à moduler ses actions et ses mots pour éviter de déclencher la fureur paternelle. Avec le temps, les incidents se faisaient plus fréquents et plus violents. La maison, autrefois un lieu de sécurité, se muait en un terrain miné où chaque pas pouvait déclencher une explosion de colère. Sarah commençait à comprendre que ces tempêtes n'étaient pas des anomalies, mais le nouveau climat de son existence. À mesure que Sarah grandissait, la violence de son père devenait plus fréquente et plus brutale. Ce qui avait commencé comme des éclats de voix et des critiques s'était transformé en coups et en soirées terrifiantes. Les marques sur son corps étaient les témoins silencieux de cette escalade, chaque bleu, chaque éraflure racontant une histoire de douleur et de peur. Ces épisodes laissaient Sarah brisée, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Elle se sentait isolée, incapable de partager son fardeau avec quiconque. L'idée même de parler de ce qu'elle vivait lui semblait impensable, car elle craignait les conséquences de la colère de son père si jamais il découvrait qu'elle avait parlé. La nuit, le domicile de Sarah devenait un véritable champ de bataille, où les cris, les pleurs et le bruit des objets brisés remplaçaient les bruits normaux d'un foyer. Chaque nuit, elle se couchait en se demandant anxieusement si elle allait se réveiller le lendemain. Le silence autour de la situation de Sarah était assourdissant. Malgré les signes évidents de détresse, les voisins détournèrent le regard, préférant ignorer les bruits qui s'échappèrent de la maison pendant les heures sombres. Cette indifférence collective créait autour de Sarah un mur d'isolement encore plus difficile à franchir. À l'école, les enseignants et les camarades de classe notèrent parfois les bleus, les changements d'humeur ou les absences fréquentes de Sarah, mais peu osaient lui poser des questions. C'était comme si un voile de silence avait été jeté sur ses souffrances, chacun choisissant la facilité du statu quo plutôt que le défi de l'intervention. Cette complicité silencieuse de son entourage renforçait le sentiment d'impuissance de Sarah. Elle se sentait abandonnée, trahie par ceux qui auraient dû l'aider. Ce silence était un autre type de violence, une indifférence qui blessait presque autant que les coups physiques. Dans ce contexte d'abandon, la résilience de Sarah était mise à l'épreuve de manière constante. Chaque jour était un combat pour elle, non seulement contre la violence de son père, mais aussi contre le silence de ceux qui l'entouraient. L'emprise de l'abus sur Sarah était totale, s'infiltrant dans les moindres recoins de son être. Son esprit, autrefois un jardin de rêves et d'espoir, était devenu une prison où les souvenirs douloureux tournaient en boucle, la hantant jour et nuit. Elle se sentait piégée dans un cauchemar éveillé, incapable d'échapper à la réalité de sa situation.
Chaque nuit, les abus de son père la ramenaient à la case départ, anéantissant tout espoir de guérison. Son corps portait les marques de la violence physique, mais c'était son esprit qui subissait les dommages les plus profonds. La peur constante, l'humiliation, la culpabilité et la honte s'étaient installées en elle, la rongeant de l'intérieur. Sarah avait perdu confiance en elle, en sa perception du monde et en sa capacité à aimer et à être aimée. Elle se sentait indigne, salie par les actes de son père. Son estime de soi, déjà fragile, s'était effondrée sous le poids de la maltraitance. Le silence, qui avait d'abord été un refuge pour Sarah, s'était transformé en un fardeau écrasant. Elle portait le poids de son secret comme une chape de plomb, incapable de le partager avec qui que ce soit. La peur de ne pas être crue, d'être rejetée ou pire encore, de mettre sa famille en danger la paralysait. Chaque jour qui passait, le silence la rongeait un peu plus de l'intérieur. Elle avait l'impression d'étouffer, privée d'oxygène. Le besoin de parler, de crier sa vérité au monde entier se faisait de plus en plus pressant, mais elle se sentait impuissante, prisonnière de son mutisme forcé. Le silence était devenu son ennemi, un mur infranchissable qui la séparait du reste du monde. Elle se sentait terriblement seule, abandonnée de tous, comme si elle était invisible aux yeux des autres. Malgré l'obscurité qui l'entourait, une petite flamme vacillante continuait de brûler au fond du cœur de Sarah. C'était l'espoir, ténu mais bien réel, d'une vie meilleure, d'un avenir libéré de la violence et de la peur. Cet espoir, c'était ce qui la maintenait en vie, ce qui l'empêchait de sombrer complètement dans le désespoir. Sarah s'accrochait à cet espoir comme à une bouée de sauvetage, même si elle ne savait pas comment ni quand elle pourrait s'en sortir. Elle avait entendu parler d'autres femmes qui avaient survécu à des situations similaires et elle puisait de la force dans leurs témoignages. Cet espoir se nourrissait de petites choses. Un rayon de soleil qui perçait à travers les nuages, un sourire bienveillant d'un inconnu, une chanson à la radio qui lui parlait. Ces instants fugaces de beauté et de douceur lui rappelaient que le monde n'était pas entièrement noir, qu'il existait encore de la lumière et de l'amour quelque part. Les années d'abus avaient transformé Sarah, la laissant meurtrie et épuisée. Son corps fragile portait le poids de chaque coup, de chaque insulte, de chaque nuit de terreur. Son esprit, autrefois empli des rêves d'une enfant, était devenu une forteresse, érigée pour la protéger de la douleur constante. Mais même les murs les plus solides finissent par céder sous la pression. Un soir, alors que son père rentrait ivre, la fureur au cœur, Sarah sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas le craquement d'un os, ni la douleur d'une nouvelle ecchymose qui se formait. C'était différent, plus profond, comme si une corde tendue à l'extrême venait de rompre. La peur, qui l'avait toujours paralysée, fit place à une nouvelle émotion, la colère. Cette colère brute, incontrôlable, monta en elle comme une vague de fond. Elle n'était plus la petite fille effrayée, soumise aux caprices de son bourreau. La colère la consumait, la transformant en une force de la nature prête à tout pour briser ses chaînes. Pour la première fois de sa vie, Sarah osa tenir tête à son père. Les mots, longtemps restés bloqués dans sa gorge, jaillirent de ses lèvres, furieux et sans retenue.
Elle cracha sa haine, sa douleur, son dégoût. La maison, d'habitude silencieuse, résonna de ses accusations, de son refus de se taire plus longtemps. Son père, surpris par cette soudaine rébellion, tenta de la faire taire, de la renvoyer à sa place de victime soumise. Mais Sarah ne plia pas. Elle se tenait droite, les yeux flamboyants de défi. La peur avait disparu, remplacée par une détermination farouche. L'affrontement était inévitable. La tension, palpable, saturait l'air. La maison, autrefois une prison, devenait le théâtre d'une lutte pour la liberté, pour la dignité. Dans un geste impulsif, guidée par la rage et le désespoir, Sarah s'empara d'un objet contondant. Elle n'avait pas planifié cet acte. C'était l'expression brute de son instinct de survie. Les années de souffrance, de terreur, de silence explosèrent en elle, la poussant à commettre l'impensable. Le temps sembla se figer. Le silence retomba, lourd et pesant. Sarah resta immobile, respirant à peine, les mains tremblantes. L'objet glissa de ses doigts, heurtant le sol dans un bruit sourd. La réalité de son acte la frappa de plein fouet. La libération, lorsqu'elle arriva, n'avait pas le goût de la victoire, ni du soulagement. Elle était amère, teintée d'horreur et d'incrédulité. Sarah s'était libérée de son bourreau, mais à quel prix? Dans l'immédiat après l'acte, Sarah resta figée, comme frappée par la foudre. Le silence qui régnait était assourdissant, amplifiant le battement sourd de son cœur dans sa poitrine. Ses yeux, agrandis par l'horreur, étaient rivés sur la scène devant elle, incapable de détacher son regard du spectacle macabre. Lentement, la réalité commença à s'infiltrer à travers le voile de choc qui l'enveloppait. Ses mains, encore crispées sur l'objet contondant, se mirent à trembler. Une vague de nausée la submergea, son estomac se nouant à la vue du sang qui maculait le sol. La maison, autrefois théâtre de ses pires cauchemars, lui apparaissait maintenant sous un jour encore plus sinistre. Les murs, imprégnés des cris et des pleurs du passé, semblèrent se refermer sur elle, l'étouffant de leur silence accusateur. À mesure que le choc initial s'estompait, un torrent d'émotions contradictoires submergea Sarah. La peur, ancienne compagne de chaque instant, laissait place à un sentiment nouveau et déroutant, la culpabilité. La culpabilité d'avoir commis l'irréparable, d'avoir franchi la ligne qui sépare la victime du bourreau. Les images de son acte défilaient en boucle dans son esprit, chaque détail gravé au plus profond de son être. Elle revoyait le regard de son père, un mélange de surprise et de terreur figé sur son visage. Un flot de remords la submergea, menaçant de l'engloutir tout entière. Comment avait-elle pu en arriver là? Comment avait-elle pu commettre un acte aussi terrible? Les questions tourbillonnaient dans sa tête, amplifiant son sentiment de solitude et de désespoir. Malgré la disparition physique de son père, Sarah ne parvenait pas à se sentir libre. Le passé, loin de s'effacer, prenait une emprise encore plus forte sur elle. Les souvenirs douloureux, les nuits de terreur, les abus répétés, tout ressurgissait avec une intensité accrue, la hantant jour et nuit. L'ombre de son père planait sur elle, omniprésente et menaçante. Elle l'entendait dans le silence de la nuit,
le voyait dans les recoins sombres de la maison, le sentait dans chaque souffle d'air. La peur, qu'elle avait cru vaincre, refaisait surface, plus insidieuse que jamais. Sarah était prisonnière d'un nouveau cauchemar, un cauchemar où elle était à la fois victime et bourreau, hantée par le poids de son acte et incapable d'échapper à l'emprise du passé. Dans l'obscurité qui enveloppait son existence, Sarah trouva un refuge inattendu, la musique. Les mélodies, les rythmes, les harmonies devinrent son langage, le seul moyen pour elle d'exprimer l'indicible, de laisser transparaître la tempête qui faisait rage en elle. Au début, ce furent des mélodies hésitantes, des accords maladroits, des murmures timides qui s'échappaient de son âme meurtrie. Mais peu à peu, la musique prit de l'ampleur, devenant un exutoire à sa douleur, à sa rage, à sa culpabilité. Chaque note jouée, chaque accord frappé, chaque mélodie créée était une petite victoire contre le silence qui l'avait si longtemps emprisonné. La musique lui permettait de donner une voix à ses émotions, de les extérioriser, de les partager sans avoir à les nommer. Poussée par la force cathartique de la musique, Sarah trouva le courage de poser des mots sur ses blessures. Les paroles, d'abord timides et hésitantes, jaillirent de son cœur avec la force d'un torrent. Chaque phrase écrite était une libération, un pas de plus vers la guérison. Ses chansons étaient un mélange brut et poignant de douleur, de colère, de peur, mais aussi d'espoir. Elle y racontait son histoire, sans phare et sans concession, donnant une voix à toutes les Sarah du monde, à toutes les victimes d'abus réduites au silence par la peur et la honte. Écrire lui permettait de prendre du recul par rapport à son histoire, de la regarder en face, de l'accepter pour mieux la dépasser. Les mots, autrefois ses geôliers, devenaient ses armes, ses outils de reconstruction. La musique et l'écriture ne pouvaient effacer le passé, mais elles offraient à Sarah un chemin vers la lumière. En exprimant sa douleur, elle commençait à se libérer de son emprise. La culpabilité qui la rongeait de l'intérieur s'atténuait peu à peu, laissant place à une forme de pardon, d'abord envers elle-même, puis envers celui qui lui avait fait tant de mal. Elle découvrait la force thérapeutique de la création, sa capacité à transformer la souffrance en beauté, le désespoir en espoir. Chaque chanson, chaque parole écrite était un pas de plus vers la lumière, vers la reconstruction de soi. Le chemin vers la guérison était long et semé d'embûches, mais Sarah avançait, un jour après l'autre, portée par la musique, les mots et la force de son propre courage. Le parcours de Sarah, de l'ombre à la lumière, est un témoignage poignant de la force de l'esprit humain. Brisée par les abus, piégée dans un cycle de violence et de silence, elle aurait pu facilement sombrer dans le désespoir et la haine. Pourtant, c'est dans ce terreau de souffrance que sa résilience a pris racine, la menant vers un chemin de guérison et de rédemption. La musique, refuge inattendu, a été le catalyseur de sa transformation. À travers les mélodies, les rythmes et les mots, Sarah a trouvé le courage d'affronter ses démons, de donner une voix à sa douleur et de partager son histoire avec le monde. Son histoire, bien que déchirante, est une source d'inspiration. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir peut subsister.
Sarah, en refusant de se laisser définir par son passé, nous enseigne la force de la résilience, la puissance de la voix et l'importance de briser le silence. La voix de Sarah, autrefois réduite au silence par la peur, est devenue un cri de ralliement pour toutes les victimes d'abus. En partageant son histoire, elle brise le tabou qui entoure la violence domestique et encourage d'autres à sortir de l'ombre. Sa musique, empreinte de douleur et d'espoir, transcende les mots, touchant le cœur de ceux qui l'écoutent. Elle devient un vecteur de guérison, non seulement pour Sarah elle-même, mais aussi pour tous ceux qui se reconnaissent dans son histoire. Sarah, en trouvant sa voix, donne la parole à ceux qui sont restés muets trop longtemps. Elle incarne la force de la résilience, la capacité de se relever après la chute, de transformer la souffrance en beauté et de faire renaître l'espoir de la cendre. L'histoire de Sarah, bien que marquée par la tragédie, porte en elle un message d'espoir. Elle nous rappelle que la guérison est possible, même après les épreuves les plus douloureuses. Son parcours, semé d'embûches et de défis, témoigne de la force de l'esprit humain, de sa capacité à surmonter l'adversité et à trouver la lumière au bout du tunnel. L'ombre et la lumière de Sarah nous invitent à la réflexion, à l'empathie et à l'action. Ce film, plus qu'un simple divertissement, est un appel à la prise de conscience, une invitation à briser le silence qui entoure la violence domestique et à tendre la main à ceux qui souffrent en silence.